D'abord, le Premier ministre était présent à cette rencontre. Il a présidé avec le ministre de l'Intérieur, ce qui dit aussi l'importance qu'a le gouvernement à cette question de la reprise des cultes. Cette réunion était dans le cadre de relations aussi que nous avons fréquemment avec le gouvernement. Elle a été aussi demandée par le Conseil d'État d'une concertation d'ici le 16 novembre. La réponse donc du gouvernement était de dire les conditions sanitaires actuelles empêchent la reprise du culte ordinaire, habituel. Et donc, on nous demande de patienter encore 15 jours. Et le gouvernement nous a donné rendez-vous au 1er décembre, la prochaine étape de discussion. Le gouvernement a clairement rappelé que ce n'était évidemment pas la pratique du culte qui était visée, mais c'était pour des raisons sanitaires que le gouvernement maintenait ce culte restreint. Ce qui est intéressant, c'est que il nous est demandé de présenter un protocole sanitaire pour que, au 1er décembre, si les conditions sanitaires le permettent, le culte puisse, l'exercice du culte, non seulement la célébration de la messe, mais aussi les rencontres de catéchisme, d'aumônerie, les conseils, toutes les activités pastorales puissent reprendre dès le 1er décembre, si cela est possible. Donc nous aurons dès la semaine prochaine une concertation avec le ministère de l'Intérieur pour présenter ce protocole que nous-mêmes, nous avions déjà d'ailleurs présenté vendredi dernier. Alors, la conférence des évêques avait fait un recours au Conseil d'État. Le Conseil d'État a donné sa réponse en disant l'inviter à cette concertation. Nous restons bien sûr dans le cadre de la loi. Aujourd'hui, le gouvernement demande à ce que le culte ne soit pas célébré d'une manière publique. Il y a aussi bien des manières de le célébrer aussi autrement. Et nous respectons ce que l'État nous demande comme effort supplémentaire, même si celui-ci est coûteux, mais nous participons à l'effort national. Alors, je pense que tous les fidèles qui sont attachés au Christ et à la célébration de la messe, mais aussi aux rencontres paroissiales, sont impatients et trouvent le temps long. Ça, c'est porté par tous les fidèles, comme par les prêtres, les évêques, les communautés de religieux, de religieuses. Tout le peuple de Dieu est impatient, en effet, de se retrouver. Certaines personnes ont décidé de se manifester publiquement sur les parvis d'église. Elles ont été plusieurs, mais voyez bien que par rapport aux centaines de milliers de personnes qui habituellement voient la messe, ces personnes-là représentent une quantité malgré tout assez petite de fidèles. Mais c'est leur manière de se manifester. Elles ont fait, pour la plupart d'ailleurs, des déclarations auprès des préfectures qui ont autorisé cette manifestation publique. Cela est possible. La recommandation, c'est de puiser dans les ressources de la foi, encore de la patience et de l'espérance. On nous demande encore ce temps d'attente, de veille pour 15 jours. Je crois que cet effort aussi nous est demandé pour permettre au mois de décembre, et particulièrement avec la fête de Noël, une fête essentielle pour les chrétiens, mais aussi une fête populaire, de pouvoir se vivre. Donc je crois qu'il faut vivre aussi ce temps d'attente, d'impatience, de manque, comme aussi demande qui nous est faite aussi peut-être même spirituellement, tout en sachant que le Seigneur est là et qu'il continue de nous nourrir, qu'il ne nous abandonne pas et que nous avons aussi bien des moyens aussi de continuer à vivre du Christ. Le confinement n'est pas intérieur. On nous demande de confiner un peu dans nos maisons, mais le confinement, nous ne devons pas être confinés spirituellement.